Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle formation des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette nouvelle formation de 2 vidéos, nous allons créer 2 applications pratiques avec Symfony. Nous allons créer une première application du style Hello World et puis une deuxième application un peu plus complexe. Donc au niveau de cette formation, je vais supposer que vous avez déjà des bases en Symfony et que vous souhaitez voir en pratique comment créer des applications. Donc, je ne vais pas expliquer c'est quoi l'architecture MVC, c'est quoi un modèle, c'est quoi un contrôleur. Je vais supposer que vous avez déjà des notions avec ces éléments-là et que vous savez également comment créer une route avec Symfony, comment créer un contrôleur, comment créer une entité, comment créer un template. Et puis, nous, on va s'intéresser simplement à la partie pratique, histoire de voir un peu comment coller les différents bouts. Si vous n'avez jamais entendu parler de Symfony ou que vous souhaitez découvrir Symfony, je mettrai en description un lien de ma formation Symfony. Vous pourrez la regarder histoire ici de découvrir Symfony. Je vais également supposer que vous êtes à l'aise avec Git parce que nous allons l'utiliser pour le déploiement de notre application. Présentons donc les 2 applications que nous allons créer. La première application va afficher l'heure actuelle dans votre ville de résidence. Donc, on aura le drapeau de votre ville, Hello From suivi du nom de votre ville et l'heure courante. On aura également une page About, ce qui va nous permettre d'afficher les copyrights et on pourra naviguer entre les 2 pages. Donc, vous pourrez remplacer cela par votre photo et votre nom. Une fois l'application conçue, on verra comment la déployer au niveau de Heroku. Ça va être gratuit. On verra comment utiliser Apache comme serveur web ou encore Nginx. La deuxième application sera un peu plus complexe. Elle va être un clone de Pinterest. On pourra lister tous les pins, voir les détails d'un pin et puis également créer de nouveaux pins. Donc là, je vais uploader, disons, une image. Je vais mettre mon titre, ma description et on valide. Et on peut voir que notre pin a été créé. Vous pouvez le modifier. Bang. On peut également supprimer l'image en cochant cette case. Ou bien je peux décider également de rajouter une autre image. Remarquez que si on ne met pas d'image, on a une image par défaut. Là, je vais remplacer l'image par défaut par l'image qu'on avait précédemment. Ou bien on va mettre le logo des Teachers du Net. Et vous allez voir, bang, ça marche. On aura un peu de redimensionnement. Toutes les images auront les mêmes largeurs et les mêmes hauteurs, donc les mêmes dimensions. Je peux décider de supprimer mon pin et bang, ça va marcher. On peut également modifier nos informations de compte. Je vais modifier mon prénom pour papa et on peut voir que ça marche. Je peux changer également mon mot de passe et on va me demander mon mot de passe courant. Pourquoi pas, je vais créer un nouveau compte. On va mettre teacher comme ceci, du net. Email, ça va être teacher, je vais bien l'écrire, du net, @gmail.com. Je tape secret comme password et puis tout va marcher. Comme on peut le voir lorsqu'on crée un compte, il va falloir confirmer notre email. Si notre mail n'a pas été confirmé, on ne pourra pas créer de PIN. On pourra modifier nos informations, changer le mot de passe, mais on ne pourra pas créer de PIN, ni éditer de PIN, ni supprimer de PIN. Donc là, je vais confirmer mon mail. Bang. Et vous allez voir, je pourrai maintenant créer mon PIN, le modifier, le supprimer comme on l'a vu. De la même manière, je ne pourrai pas modifier un PIN qui a été créé par un autre utilisateur. Donc celui-là, il a été créé par Noémie Shutter. Je ne pourrai ni le modifier ni le supprimer. Même si je connaissais l'URL qui permet d'éditer, vous allez voir que ça ne va pas marcher. On aura la possibilité également de garder notre session active lors de la connexion ou bien réinitialiser notre mot de passe. Donc là, je vais entrer mon mail. On valide. On peut voir que j'ai reçu un mail de réinitialisation. Et je vais dire que mon nouveau password, ça va être Toto123. Donc, je dois le retaper 2 fois. On valide. Vous allez voir maintenant. Je vais mettre secret.
ça ne va pas marcher. Mais si je mets Toto 1, 2, 3, cela pourra marcher. Donc, comme vous pouvez le voir, on verra beaucoup plus de choses au travers de la deuxième application. Je n'avais pas prévu montrer comment déployer cette deuxième application, mais si cela vous intéresse, vous pourrez simplement me l'indiquer en commentaire et on verra comment la déployer avec Heroku ou encore Symfony Cloud. Donc, commençons à présent les choses sérieuses. Nous allons utiliser le client Symfony afin de créer notre application. Je vais l'appeler HelloCity. Comme vous le savez, au niveau de Symfony, lorsqu'on crée nos projets, on peut utiliser deux approches. L'approche monolithique ou bien l'approche micro-framework. Si vous utilisez l'approche monolithique, vous aurez tous les composants de base qu'on retrouve généralement au niveau des applications web traditionnelles. Mais si vous utilisez l'approche micro-framework, ce sera à vous de rajouter les composants petit à petit. Donc au départ, vous n'aurez pas le composant qui permet de gérer les formulaires, mais si plus tard vous ressentez le besoin de gérer des formulaires, vous pourrez rajouter le composant Symfony Form. Pareil pour Symfony Validator si vous voulez valider des données. Ou encore le bundle Twig si vous voulez gérer le templating avec Twig. Pour cette première application, nous allons utiliser l'approche micro-framework. Mais pour la deuxième application, je vais utiliser l'approche traditionnelle. Comme ça, vous aurez une idée de comment utiliser les deux approches. Donc là, je n'aurai qu'à valider parce que si on veut utiliser l'approche micro-framework, on n'a rien à rajouter. Par contre, si on voulait utiliser l'approche monolithique, il fallait rajouter -- full. Moi, je ne vais rien mettre et puis notre projet va être créé. Donc voilà, en 2 temps 3 mouvements, notre projet a été créé. On peut remarquer que tout ce que le client Symfony a eu à faire, c'est utiliser Composer pour créer notre projet, en se basant sur Symfony Skeleton. De la même manière, il a eu à initialiser notre projet comme un dépôt Git. Donc, il a fait un git init et également, il a eu à rajouter un premier commit. On va se déplacer au niveau de notre projet. Je vais faire git log et vous voyez, on a un projet Git et notre premier commit. Je vais utiliser Q pour quitter. Ouvrons notre projet au niveau de notre éditeur. Et de la même manière, je vais démarrer le serveur histoire de m'assurer que tout fonctionne. On l'ouvre au niveau du navigateur et bang, bienvenue au niveau de Symfony 5.1. Probablement, au moment où vous regardez la vidéo, la version peut être différente, mais du moment où c'est Symfony 5, cela fera l'affaire. Moi, en lieu et place d'utiliser Symfony Serve, vous voyez que là, je ne peux plus utiliser la session de mon terminal. Je vais être obligé d'ouvrir un nouvel onglet. Je vais donc couper le serveur avec CTRL-C. Donc, je fais CTRL-C. Et moi, je vais démarrer le serveur en arrière-plan en rajoutant l'option "-d". Donc, le serveur va être démarré, mais cette fois-ci en arrière-plan. Si je veux le stopper, je n'aurai qu'à faire serveur stop. Donc, ce n'est pas server stop, mais serveur stop. En réalité, Symfony Serve, c'est un raccourci pour Symfony Server Start. Donc, si je mets Symfony Server Start, c'est la même chose que Symfony Serve. Là, je vais redémarrer mon serveur en arrière-plan et vous allez voir que ça va marcher. Si je coupe le serveur, serveur stop, ça ne va plus marcher. Donc, je vais faire serveur start ou bien serve -d. Et si vous voulez voir les logs, vous pourrez utiliser Symfony Server Log, comme ça a été indiqué. Donc, regardez, pour l'instant, on n'a pas de log, mais je vais faire une requête. Et puis, on a dit qu'on a une requête get vers la page d'accueil. Pour l'instant, on a, disons, un statut code 404, vu qu'on n'a pas de page d'accueil. On peut le prouver, on fait inspecter. On vient au niveau de network, on actualise et on peut voir qu'on a bel et bien 404. Donc, voyons voir comment remplacer cette page d'accueil. On pourra mettre ce joli Mitsubishi. Soit dit en passant, pour ouvrir votre application, là je vais faire CTRL-C. On aurait pu utiliser Symfony Open Local. Et cela va ouvrir également notre application.
Voyons à présent comment remplacer notre page d'accueil. Pour ce faire, on va créer un contrôleur page contrôleur. Mais en lieu et place de le faire manuellement, je vais utiliser le Bundle Maker. Pour l'instant, si je fais Symfony Console, c'est la même chose que faire bin console ou bien php bin console. Vous allez voir qu'on n'a pas de commande en rapport avec Maker. Nous allons devoir donc l'installer. Je vais faire composer require de Maker. Et vu qu'on va l'utiliser uniquement en développement, je fais --make. Donc juste pour que ce soit clair, je peux taper rec parce que c'est la seule commande composer qui commence par rec. Ici Maker, c'est un alias pour le bundle Maker Bundle. Et on veut l'utiliser uniquement en développement, pas en production, donc je mets --dev. Si on revient au niveau du navigateur, et puis je fais flex, symfony.com, vous allez voir que pour le bundle maker, on a plein d'alias, et puis nous on a utilisé maker. L'installation s'est bien déroulée. On peut le confirmer, on aura notre bundle maker uniquement en développement. De la même manière, au niveau de composer.json, il a été rajouté au niveau des dépendances en développement. Normalement, on aura maintenant nos différentes commandes make controller, make entity, pour ne citer que ces Mitsubishi. Donc moi, je vais utiliser make controller pour créer un contrôleur. Et on va l'appeler page controller. Là, on nous demande d'installer également Doctrine Annotations. Donc, je vais l'installer. Et on pourra réexécuter notre commande. Là, on peut le voir, notre contrôleur page controller a été créé. Je viens au niveau de SRC, contrôleur page controller. On va dire, si on demande la page d'accueil, on va lui donner comme nom app home. Sentez-vous libre de donner le nom de route que vous voulez. On va appeler l'action home et pour l'instant, on retourne du JSON. Je vais venir là et on aura maintenant du JSON. Normalement, sur ma machine, si je venais ici, j'ai eu installé une extension Ensemble JSON Viewer qui permet d'avoir quelque chose de joli comme ceci. Donc l'approche micro-framework est adaptée si vous voulez créer une API, une application en mode console ou bien microservice. Donc généralement les API retournent du JSON. Donc si on voulait créer une API, on allait être content. J'aurais pu dire qu'on est un statut à true et puis le message c'est Hello from Québec. Je vais mettre Hello from Québec. Et vous allez voir, on aura notre JSON. Même s'il n'est pas bien formaté, là je suis en mode invité. Donc mes différentes extensions ne marchent pas. Mais nous on va enlever tout ceci. On va dire qu'on va rendre un template Twig. Je vais dire que mon template va se trouver dans un dossier page et il aura pour nom home.html.twig. On vient au niveau du navigateur et on a une erreur. Rappelez-vous, avec l'approche micro-framework, on va rajouter les composants petit à petit. Là, vu qu'on veut utiliser Twig, il faudra installer le bundle Twig. Voyons voir est-ce qu'on a un alias pour ce bundle. Je voulais rechercher Twig et vous allez voir que on a ici un alias Twig bundle. Je vais donc faire un composer require de Twig bundle. Le bundle Twig a été installé. La recette a permis de créer ce dossier-là, template, où on aura tous nos templates. On vient au niveau de bundle. Voici notre bundle qui est disponible au niveau de tous les environnements. Et on a également un fichier de configuration de Twig. C'est là qu'on indique que tous nos templates vont se trouver dans le dossier template. Donc l'erreur doit être différente vu que maintenant on a le bundle. Là on peut voir qu'il nous dit qu'il n'arrive pas à trouver le template home.html.twig. Je dois venir au niveau de template, créer mon sous-dossier page, vu qu'on a mis page, et puis ici home.html.twig. On vient au niveau du navigateur et on n'a plus d'erreur. Donc si je mettais un H1 avec Hello from Québec,
on va voir Hello from Québec. Là, la première des choses que je vais faire, c'est rajouter un peu de type hinting pour dire que on retourne un objet de type Symfony Component HTTP Foundation Response. Donc, si on retournait une chaîne de caractères, PHP allait se fâcher pour nous dire que erreur de type. On attendait cet objet, donc un objet de ce type, mais on a eu une chaîne de caractères. Donc, je reviens à cela. Et puis, tout va bien se passer. Et chez Kebam, tout marche. On vient au niveau de notre template et on va hériter du template de base. Donc, base.html.twig. Je vais utiliser extends et on hérite de base.html.twig. Comme titre par défaut, on va modifier ceci et je vais dire c'est Hello City. Donc, si on regarde l'application finale, le titre par défaut, c'est Hello City. C'est Hello City avec un point d'exclamation. Il me faudra maintenant remplir le contenu. Je vais le mettre là. Et le contenu va être un H1 avec Hello from Québec. Et il faudra mettre également l'heure actuelle à Québec. Donc, it is currently. Et là, pour afficher l'heure actuelle, on peut utiliser now et le filtre date. Donc, cela va nous donner la date actuelle, mais nous, on veut récupérer uniquement les heures et les minutes. Et on va mettre AM ou bien PM, en fonction du fait qu'on soit le matin ou le soir. Donc, actuellement, il est 4h14. Donc, on verra normalement 4h14 et puis AM. On affiche également quoi comme info? On a le copyright qui est présent en bas. Donc là, parfait, je vais mettre le point et on va rajouter un footer avec un paragraphe où on va mettre le symbole copy pour copyright. Donc vous allez voir, ceci va permettre d'afficher ce symbole-là. On met copyright et l'année courante. Donc là, je mets copyright et pour l'année courante, on va faire la même chose. Je récupère la date actuelle, mais je veux uniquement l'année. Donc, je mets Y. Je viens là, on actualise et voici le résultat. Il faudra terminer en mettant un lien vers About Us. Donc là, on n'a pas pour l'instant l'autre page. Je vais mettre un midot, ce qui va permettre de les séparer avec un petit point. Vous allez voir. Et puis, on va mettre un lien vers About. Pour l'instant, je vais mettre un dièse. Essayons de mettre cela sur plusieurs lignes. Et voici le résultat. On vient au niveau du navigateur et bang. Donc ici, on utilise le formatage des dates en PHP. Si vous recherchez en ligne PHP Data Format, on prend le premier lien. Vous allez voir tout ce que vous pouvez utiliser. Donc des minuscules pour le jour du mois avec 2 chiffres. Nous, on a eu à utiliser H pour l'heure de 1 à 12, vu qu'on va afficher AM ou bien PM. Si on voulait l'heure de 0 à 23, on allait mettre un grand H. I pour les minutes et Y pour l'année. Donc, je vais retrouver Y et voici ici Y. Si l'heure ne s'affiche pas dans le bon fuseau horaire, vous pouvez passer normalement le fuseau horaire. Donc, si je voulais ceci, avec le fuseau horaire de Paris, j'aurais pu mettre Europe Paris en second argument à mon filtre date. Donc, je vais le faire ici et vous allez voir, on aura l'heure de Paris et puis l'année à Paris. On vient là, on actualise et vous voyez, à Paris, il est 10h18 et puis on est toujours en 2020. De la même manière, si on veut tous les fuseaux horaires, on met time zone PHP. On aura tous les time zones. Donc, on vient au niveau de America. À Québec, on a le time zone de Montréal. Donc, si je cherche America Montréal, je vais faire CTRL F. Je recherche Montréal. On ne trouve pas. Je cherche Toronto. On trouve. Donc, j'aurais pu mettre America Toronto.
On vient là, on va remplacer Europe Paris en mettant America Toronto. Et vous allez voir, on va revenir à 4 heures. En lieu et place de se fatiguer, on aurait pu définir le time zone de manière globale. Si on vient au niveau de la configuration de Twig, on peut rajouter ici date et mettre time zone et indiquer le time zone qu'on veut utiliser. Donc là, je vais mettre par exemple Europe Paris et vous allez voir, on aura le time zone de Paris et puis l'heure, on revient à 10h20. Donc dans mon cas, je pouvais mettre ici America Montréal. Donc tout ceci est expliqué au niveau de la documentation. Si on vient au niveau de la console et je fais Symfony console, config dump, on va dumper la configuration du bundle Twig. Vous voyez, on peut mettre date, time zone et préciser le time zone. On nous dit que par défaut, le time zone est à nul et si on ne précise pas de time zone, il va prendre la valeur de date default time zone get. Donc essayons de voir au niveau de ma machine quelle est la valeur qui est retournée par cette fonction. Je vais faire un die dump. On vient là, on actualise et dans mon cas c'est America Montréal. C'est pourquoi même si je n'avais rien précisé, il me donnait ici l'heure avec le time zone de Montréal et puis ça marchait. Ce que je veux vous montrer, si vous utilisez le client Symfony, vous pouvez créer votre propre fichier php.ini et puis vous allez mettre votre configuration php.ini. Par exemple, pour modifier le time zone au niveau de la configuration via les directives ini, je peux mettre data.timezone et dire par exemple, on va utiliser le time zone de Paris. Donc je mets Europe Paris. Si on a plein de configurations, des fois il est intéressant de les séparer par des sections. Donc on aurait pu mettre n'importe quoi, mais ici vu que c'est en rapport avec la date, je vais mettre ici date. Mais c'est juste le nom d'une section et le nom de la section est mis entre crochets et ça nous permet de catégoriser nos directives. Donc en mettant cette configuration, cette fonction va retourner maintenant Europe Paris. On actualise et vous voyez ça ne marche pas. Donc généralement, il faut couper le serveur et puis le relancer. Donc je vais faire Symfony server stop et puis relancer le serveur. Donc serve-d. Donc le client Symfony va lire cette configuration. On aura le time zone de Paris et c'est ce qui va être affiché comme on peut le voir. Donc c'est très intéressant pour avoir votre configuration PHP. Je trouve ça magnifique. On n'a pas besoin d'aller modifier quoi que ce soit. Sur notre ordinateur, on crée ce fichier php.ini et ça marche. Donc moi, je n'ai plus besoin de rajouter data, time zone et tout au niveau de la configuration de Twig. J'utilise mon fichier php.ini et puis tout va marcher. Simplement que moi, je vais mettre America Montréal. On vient là, on va couper le serveur et puis le relancer. On a America Montréal. J'enlève cela. On teste et puis tout marche. Donc essayons de célébrer. On va faire un petit commit. Je fais git statut. Donc on a rajouté Twig. On a rajouté notre contrôleur et puis notre action, notre template et puis on a modifié la configuration. Parfait. Je vais faire un git add all. Git commit. Je vais mettre add Twig and maker bundle. Add php.ini config setup page controller and home page. Donc on aurait pu le mettre en plusieurs commits, mais ça va faire l'affaire. Profitons de l'occasion pour ajouter notre deuxième page. Donc ça va être un copier-coller. On va dire si on demande about, on va appeler une action about qui va retourner page about.html.twig. Le nom de la route, ça va être app about. Donc si je viens là et puis je tape /about, on aura une erreur vu qu'on n'a pas notre template. Donc on demande about, il essaie de rendre ce template qui n'existe pas. Je vais donc le créer. On va fermer tout ceci. Et si on vient au niveau de about, on peut copier le code qu'on a au niveau ici
de Home. Regardons au niveau du résultat final. Le titre, c'est About Us suivi de Hello. Donc, c'est comme si sur la page d'accueil, on a Hello City avec un point d'exclamation. Mais ici, on a About Us suivi d'un pipe suivi de Hello City. Donc, je vais dire que le titre par défaut, c'est Hello City, sans le point d'exclamation. Et puis, on va modifier le titre au niveau de Home. Donc, je vais dire au niveau de Home, le titre, ça va être Hello City, de cette manière. Donc, on vient là, on regarde Home, le titre, c'est Hello City. Si le titre est assez simple, on peut l'écrire de cette manière, en mettant Hello City. J'en parle en détail au niveau de ma vidéo sur Twig. Mais on vient là et puis on voit que ça marche. Je vais dire au niveau de About, le titre, ça va être About Us, suivi d'un pipe. Et là, on veut prendre le contenu qui se trouve au niveau du template de base. Donc, je vais dire que on va concaténer, si j'arrive à me retrouver, c'est le tilde, ce symbole-là, au contenu qui se trouve au niveau du template de base. Donc, si vous mettez parent, ça permet de récupérer le contenu qui est au niveau du bloc parent. Et nous, ça va être Hello City et on va les concaténer. Donc, on concatène cette chaîne de caractères à l'autre chaîne de caractères. On vient là. Vous allez voir, je viens au niveau de About. Et on a About Us et Hello City. Donc ici, le path, c'est About Us avec un tiret. Donc on va faire pareil. Je vais venir au niveau de mon contrôleur. Je mets About Us. Si on voulait l'écrire avec l'autre forme, on allait mettre bloc title et puis end block. Ici, on allait avoir ceci. Et pour mettre parent, là, il fallait utiliser l'interpolation. Et puis dire que on allait avoir le contenu du bloc parent. Donc, si on utilisait cette forme, c'est comme ça qu'il fallait l'écrire. On vient là, on vérifie et puis ça marche. Bon, là, il faut mettre About Us maintenant avec un tiret. On va revenir à ce qu'on avait précédemment. J'aime mieux cela. Et si on revient au niveau de Home, on peut maintenant modifier ceci. On peut hardcoder pour mettre About Us. Mais en lieu place de hardcoder le path, on peut utiliser le helper path et on va lui demander quel est le path associé à la route app about. Donc il verra que pour la route app about, le path c'est About Us et il va le rajouter automatiquement. Et si on clique, on vient au niveau de About Us. Rajoutons maintenant le contenu. On a ce texte là et puis le copyright. Parfait. Donc je vais venir au niveau de About. On va tricher un peu, on regarde le code. On a un H1 pour le build with et puis un paragraphe. OK. Donc là, c'est un H1. Et puis le deuxième, c'est un paragraphe avec un lien. Pour revenir à la page d'accueil, on pourra utiliser notre helper path et on va lui demander le path pour la route app home. Il verra que le path c'est slash. Et puis, ça va marcher. Pour le cœur, je peux utiliser l'entité HTML Hertz de cette manière. Je sais que je l'ai mal prononcé, mais c'est cœur. Et puis, ça va afficher le cœur. On vient là, on teste. Et voici notre H1. Voici notre lien. On regarde le code. Il va venir au niveau de la page d'accueil. Simplement que sur les deux pages, on a le copyright. On l'a au niveau de About Us, mais aussi au niveau de la page d'accueil. Donc, je vais l'enlever au niveau de Home et on va le rajouter au niveau du template de base. Je vais faire ceci. Il sera maintenant présent sur toutes les pages. Je vais profiter de l'occasion pour entourer, disons, mon bloc body de la balise main afin d'indiquer que c'est le contenu principal. On va rajouter également le viewport. Comme ça, après, lorsqu'on va s'intéresser au design, on aura quelque chose, de responsive. Donc, si on vient maintenant au niveau du navigateur, le copyright va être présent sur les deux pages, comme on vient de le voir. Et si on regarde le contenu,
il est toujours au niveau de main. Et on a rajouté le viewport. Mon contenu est en anglais, comme vous l'avez remarqué, et on peut normalement l'indiquer en mettant l'attribut lang avec EN pour dire que le contenu est en anglais. Il saura maintenant que le contenu du document est en anglais. Moi, généralement, j'aime générer ceci automatiquement. Pour ce faire, on peut utiliser app request local. Ceci va nous permettre d'avoir la locale courante. On regarde le code et vous voyez on a EN. Vu que la locale courante, c'est EN pour l'instant. Par défaut, c'est EN. Donc voilà, aussi simplement, on a terminé. Il faudra rajouter les images et on pourra styliser et déployer notre application. Je vais venir au niveau du dossier public. On va créer un dossier IMG ou bien image. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. Et dans ce dossier, je dois mettre mes deux images. Donc je vais l'ouvrir avec Finder qui est l'explorateur. Et puis mes images se trouvent ici. Voici le drapeau et puis le logo. Vous pouvez mettre les images que vous voulez. Donc là, je l'ai mal ouvert. Je vais tenter de le refaire de nouveau. Et voici nos deux images. Si je viens au niveau de Home, je vais dire tout juste avant, on va rajouter l'image et ce sera le drapeau du Québec. Là, je vais mettre Québec flag comme texte alternatif et l'image se trouve au niveau de image québecflag.png. On peut le prouver, c'est image Québec flag. Je vais copier ceci et puis faire la même chose. Là, ça va être TDN logo. Si l'image est trop grande, vous pouvez rajouter une largeur si vous le souhaitez. Mais moi, mes images sont petites. On a 200 par 200 comme dimension. On va tester. Voici mon logo et puis le drapeau du Québec. En lieu et place de hardcoder le path de cette manière, il est généralement recommandé d'utiliser la fonction twig asset. Comme ça, si vous voulez mettre vos images au niveau d'un CDN, ceci pourra être fait assez simplement. Donc moi, je vais changer afin d'utiliser la fonction asset. On va avoir une erreur vu qu'il faut installer le composant asset. Donc, il existe un alias pour ce composant qui est asset. Et maintenant qu'il a été installé, on pourra utiliser notre fonction. Si on regarde le code, on n'aura pas de changement. Vous voyez qu'on a le même résultat. Mais comme je l'ai dit plus tard, si vous utilisez un CDN, je vais vous le montrer. On fait CDN asset. Je vais taper Symfony. On clique là. On va vous montrer en détail comment gérer cela. Je vais revenir là. Je vais prendre ce lien. Vous voyez en détail, on va vous montrer comment est-ce que vous pourrez gérer ceci. Donc là, on montre comment configurer un CDN. Si on veut avoir un chemin de base commun, versionner nos assets, cela pourrait être facilité en utilisant Asset. Nous, on ne va pas rentrer dans les détails. Je voulais juste vous le montrer. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler des CDN, sachez tout simplement que ceci va améliorer la performance de votre site. Il va nous falloir maintenant terminer en stylisant notre application. Et pour faire cela, je vais utiliser un framework CSS qui a pour nom Tailwind CSS. Je vais faire Get Started et on nous montre comment charger Tailwind depuis un CDN en copiant ce lien. Je vais venir au niveau du layout de base et au niveau du bloc Style Sheet, on va rajouter cette ligne afin de charger Tailwind. Il est possible de le configurer en utilisant Webpack encore, mais nous on va faire très simple pour cette première application. Mais si vous recherchez, on va vous montrer comment le faire avec Webpack encore et tout.
Là, on va revenir. On doit avoir des changements, c'est le cas. Et on va styliser tout ceci avec Tailwind. Vous voyez que pour l'instant, rien n'a été stylisé. Commençons par le cœur. Je peux venir au niveau de About. Je vais entourer ceci d'une balise span. Et avec Tailwind, on peut rajouter des classes. Je pourrais dire que le texte va être de couleur rose. Et puis, on va mettre ici 500. On actualise et le texte est en rose. Donc, si vous recherchez les couleurs, on va mettre Colors. On descend un peu, vous allez voir, vous avez plusieurs couleurs. Et puis, ça va de 100 jusqu'à 900. Donc, 100, c'est la version light, 900, la version sombre. Donc, nous, on a utilisé Pink. Et puis, on a mis 500. Ça représente ce Mitsubishi-là. Essayons donc de faire de même pour styliser toutes les autres parties. Je vais commencer par la page d'accueil. On veut premièrement que le contenu soit centré et que ceci soit toujours en bas. On a une petite ombre sur l'image. La couleur de ce texte, c'est comme si c'est indigo. Ça ressemble à quoi indigo? C'est ça. Et puis là, c'est un peu du noir. Parfait. On va venir au niveau du layout de base et je vais rajouter des classes à mon body. On va mettre Flex. Voyons voir déjà ce que ça change. Donc Flex, c'est Display Flex. Tout ceci, c'est en rapport avec le CSS. On va faire Flex Call pour que ce soit en colonne. Parfait. Je vais centrer cela avec Justify Center, Items Center. Donc ce sera centré non seulement verticalement, mais horizontalement. Donc on voit que ce n'est pas centré, disons, verticalement, parce que je n'ai pas précisé de hauteur. Je vais dire que comme hauteur minimale, on va prendre la hauteur de l'écran. Donc c'est pour dire qu'on prend toute la hauteur. Et voilà. Maintenant, si on regarde ceci, cela est en haut et puis ceci en bas. Donc je vais dire que le main et puis le footer, on va avoir Justify Between. Comme ça, on va laisser dynamiquement de l'espace entre les deux. On va laisser un peu de margin en haut et puis un peu de margin en bas. Au niveau de mon footer, on va dire on va laisser un margin, disons vertical, en haut et en bas de 6. Et je vais faire la même chose au niveau de mon main. Donc on aura de l'espace en haut et en bas pour ces deux-là. Parfait. En ce qui concerne le footer, on va changer la couleur du texte pour mettre la couleur grise avec 400 en termes de version light ou pas. Et vous voyez que ça correspond à ce qu'on avait. Le lien doit être en indigo et puis souligné. Donc au niveau du lien, je vais rajouter une classe. On va le mettre sur une autre ligne. La classe, ça va être texte indigo. Je vais mettre 500. Et je vais dire, si on survole le texte, on va mettre indigo 600 cette fois-ci. Et vu que je veux qu'il soit souligné, je vais mettre underline. Donc on peut le mettre de cette manière pour que ce soit beaucoup plus simple à lire. Ou bien je vais cacher la sidebar temporairement. Et voici le résultat. Vous allez voir, on a indigo. Si on survole, c'est 600, beaucoup plus sombre. Et puis c'est souligné. On va s'intéresser à ce texte-là. Il sera un peu plus grand. Donc si on vient au niveau de Home, on va rajouter, donc c'est le P, texte LG pour que le texte soit un peu plus grand. Et je vais mettre texte gray, on va dire, disons 800. Je pense que ça fera l'affaire. En ce qui concerne le H1, je vais dire que comme largeur, on va prendre 5XL. C'est beaucoup mieux. On va le mettre en gras. Je vais mettre semi-bold. Donc ce sera un peu en gras. Et puis pour terminer, on va changer la couleur en mettant texte indigo. Et je vais mettre 600. Maintenant, on veut que tout soit centré, comme ici. Donc je peux venir et puis, vu que tout ceci se trouve au niveau du main, donc c'est le main qui est présent là, on va rajouter Flex, Items Center, Justifier Center.
et tout va être centré. Simplement qu'on veut que ce soit en colonne, donc je mets flex col pour la direction. Si vous regardez, on a beaucoup plus d'espace entre le texte et l'image. Donc je peux donner un peu d'espace au niveau de mon texte. Je vais dire margin top de 5. Il faudra terminer avec l'image. Je vais rajouter aussi des classes. Je veux que l'image soit arrondie. On va actualiser. C'est un bon début. On va donner un peu d'ombre. Shadow MD. Je vais changer la hauteur. Je vais mettre 32 en termes de hauteur. Donc tout ceci est expliqué au niveau de la documentation. Si on met H32, on pourra voir ça correspond à quoi. Donc H32 correspond à 8 REM. Je vais laisser un peu de marge en haut. On va mettre margin top, disons de 12. Je pense que c'est ce que j'avais mis. Donc on a terminé un peu le design pour la page d'accueil. Je vais voir sur le mobile, ça va ressembler à quoi. J'aime la partie design, donc vous voyez que je prends beaucoup de temps, mais c'est parce que j'adore cela. Ici, le texte est un peu trop grand lorsqu'on est sur le mobile. Je vais prendre, disons, iPhone X. Vous voyez que le texte est trop grand sur le mobile. Ce que je vais donc faire, c'est venir là et on va dire que sur les tablettes et plus, on va utiliser 5XL, mais sinon on va utiliser 3XL. On va tester et ça fera l'affaire. Venons au niveau de About. Il faudra simplement laisser un peu d'espace et puis styliser le lien de la même manière. Donc si on vient au niveau du lien qui est présent au niveau de About, on va rajouter une classe et ce sera la même chose qu'on a eu à mettre pour le lien qui est présent au niveau de About. Donc je fais un copier-coller et puis voici le résultat. Si vous regardez, normalement c'était la même chose. On va changer la couleur de ce texte, rajouter un peu d'ombre et puis laisser un peu d'espace. Ici je vais rajouter rounded pour que ce soit arrondi et puis on va donner un peu d'ombre de la même manière. Je teste. Ok, c'est arrondi, mais ce n'est pas arrondi au complet. Donc si je veux que ce soit arrondi au complet, je pense que c'est rounded full. Et c'est bon. En ce qui concerne notre image, on va donner un petit margin vertical. Donc on va laisser beaucoup d'espace en haut et en bas. On va laisser également un peu d'espace entre ces deux bad boys. En ce qui concerne le H1, je vais modifier la couleur. On va dire text gray 700. Et pour le lien, on va donner un peu de margin. Je vais dire margin top de 5. On va mettre ceci sur plusieurs lignes, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. On va tester. Cela me semble parfait. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a l'air bon. On peut s'arrêter là. Après, on peut faire d'autres choses, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Donc là, on a terminé. On va essayer maintenant de déployer notre application. Je vais faire un commit. On fait git statut. Ok, donc on a rajouté des images, on a rajouté la page About et puis on l'a stylisé. Donc je vais dire que add About page, images and styling with Tailwind. Avouez que mon anglais est parfait. Donc voilà, afin de déployer notre application, on va utiliser Heroku. Donc il vous faudra créer un compte sur Heroku. Normalement, si vous tapez heroku.com, je vais revenir à heroku.com. Vous pourrez cliquer sur Sign Up et puis créer gratuitement un compte en remplissant le formulaire. Une fois le compte créé, vous aurez à confirmer votre courriel si je ne me trompe pas et après on pourra se connecter. Moi, je vais me connecter avec mon compte Parlons-Code. Une fois connecté, on va avoir besoin du client Heroku.
Donc, vous recherchez sur Google Heroku Client et c'est un client que vous pourrez installer quel que soit votre système d'exploitation. Si vous avez Windows, on vous donne les liens appropriés. Si vous avez Ubuntu et tout, macOS, moi j'ai déjà eu à l'installer. Et une fois installé, vous pourrez normalement taper Heroku. Si vous tapez Heroku et puis vous n'avez pas d'erreur, c'est que ça a été installé. À chaque fois, on peut l'utiliser afin de faire des mises à jour. Donc, s'il y a une nouvelle version, il va mettre à jour. Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà, au moment où je fais cette vidéo, la dernière version. Il faudra ensuite taper Heroku Login afin de vous connecter. Si on tape Heroku Login, on peut taper n'importe quelle commande. Il va ouvrir votre navigateur par défaut et vous pourrez vous connecter. Et vous allez voir, moi, je vais être connecté avec Parlons-Code. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter l'option "-i" et puis vous allez taper l'email manuellement et puis également le mot de passe manuellement. Bien sûr, ici c'est invalide, mais si je mettais l'email, c'est Parlons-Code, je mets mon bon mot de passe et je serai connecté avec Parlons-Code. Maintenant qu'on est connecté, on pourra utiliser Heroku Create afin de créer une application Heroku qui va être associée à notre projet Symfony. La création d'une application, on pouvait la faire graphiquement également. Donc si je venais ici, j'aurais pu faire New, Create New App et puis créer mon application de manière graphique. Mais moi j'aime le faire via, disons, le client Heroku. Vous pouvez donner un nom à votre application et c'est ce qui va être utilisé après. Donc moi j'avais choisi Hello, c'était Hello City Symfony 5. C'est pourquoi après je pouvais faire Hello City Symfony 5.herokuapp.com. Si vous mettez un nom qui est déjà utilisé, il va vous dire c'est déjà utilisé. Donc moi je vais mettre par exemple Hello City et je vais rajouter TDN. Comme je l'ai dit, si vous ne mettez rien, il allait générer quelque chose d'aléatoire. Pour moi, ça a marché. Maintenant que mon application a été créée, on a déjà ici notre projet, qui est un projet Git, et notre working tree est clean pour l'instant. En faisant Heroku Create, vous allez voir que il aura bel et bien créé notre application. On voit ici Hello TDN qui a été créé. Pour l'instant, si on tente d'ouvrir l'application, on a la page par défaut de Heroku. On aurait pu ouvrir l'application en faisant Heroku Open. Donc, vous avez Heroku Open qui va ouvrir votre application au niveau du navigateur. C'est la même chose. Si on veut déployer notre application, lorsque vous faites Heroku Create, en réalité, ceci vous a rajouté également des remotes. Donc, vous voyez, on peut faire un fetch ou bien un push vers Heroku. Donc, nous, on va faire git push Heroku master afin de faire un push vers la branche master via le remote Heroku qui a été rajouté via Heroku Create. Si on remonte un peu, vous allez voir, il fait plein de choses. Il détecte que c'est une application PHP, étant donné que on a un fichier composer.json. Ensuite, il installe PHP, la version 4.6. Il installe Apache et puis Nginx. Nous, on va utiliser Apache et puis après Nginx, mais les deux sont des serveurs web que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer comment les configurer les deux. Après, vous allez choisir ce que vous voulez. Il installe après nos dépendances, mais malheureusement là, on a eu une petite erreur. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous voyez des erreurs. Ici, le push a échoué vu qu'il a rencontré des erreurs. Si on remonte un peu, on voit que l'erreur est en rapport avec Maker Bundle. Donc, c'est comme si Heroku essaie d'installer le Bundle Maker. Alors que là, on ne doit pas l'installer vu que ici, on est en environnement de développement. On veut le Bundle Maker, mais en environnement de production, on ne le veut pas. Donc, si on regarde, normalement, c'est cette variable d'environnement qui permet de savoir qu'on est en environnement de dev. Donc, au niveau de Heroku, on doit la setter pour dire qu'on est en environnement de production. Donc, je vais venir au niveau de l'interface. Je suis au niveau de mon application Hello City TDN, de mon projet Hello City TDN. Je viens au niveau de Settings. Ensuite, au niveau de Reveals Config Vase. Et on peut rajouter une variable d'environnement qu'on va appeler AppEnv et la valeur va être prod.
Maintenant, Heroku va savoir qu'on est en production. En lieu et place de le faire de cette manière-là, je vais vous montrer une autre manière de le faire. Donc, vous allez voir qu'on n'aura plus de variables d'environnement. J'aurais pu utiliser le client Heroku et faire config set. Je vais dire que je veux setter la variable d'environnement app-env et la valeur va être prod. Il nous dit qu'il a pu la setter. On va vérifier. On vient au niveau de reveal et vous voyez, ça a été rajouté. Je vais profiter de l'occasion pour ajouter également la variable d'environnement app secrète. Ce que j'aime avec cette approche, je peux générer une chaîne de caractères aléatoire de 32 caractères via ce petit code au niveau de mon terminal. Donc, si vous avez PHP en ligne de commande, je vais vous le montrer. On peut faire php-r et puis exécuter n'importe quel code PHP. Et vous allez voir normalement, ça va afficher cool. Donc, nous, on exécute le code PHP qui va permettre d'afficher ce qui est retourné par ce code. Et ce code permet de générer une chaîne de caractères aléatoire de 32 caractères. Ceci. Donc, à chaque fois, on aura une chaîne de caractères différente. Donc, vous pouvez après la copier et puis faire un Heroku config set de app secrète et puis mettre la valeur. Mais moi, c'est ce que j'avais eu à faire en une seule commande. Donc, si je copie ceci et puis je le remets, en grosso modo, je dis exécute cette commande et puis le résultat, donc via ce dollar avec les parenthèses, ça va marcher si vous avez Linux ou bien Mac, mais pas sous Windows. Si vous avez Windows, procédez de cette manière-là et puis faites un copier-coller pour le mettre. Mais là, il va générer ceci et puis prendre la valeur pour la mettre au niveau de app secrète. Donc, voici la valeur qui a été setée. Cette clé est censée être secrète. Donc, vu que c'est une application démo, c'est pourquoi je vous la montre, mais elle est censée être secrète. Donc, maintenant qu'on a seté l'environnement à prod, il ne va plus essayer d'installer Maker. Parce que Maker, on a dit qu'il doit être utilisé uniquement en dev. Je vais refaire un git push Heroku master. Vous allez voir, il détecte que c'est une application PHP. Il a installé PHP, Apache Nginx, mais on n'a plus de problème en rapport avec Maker. Et le déploiement a été un succès. Venons au niveau du navigateur. On va tenter de vérifier que tout est bon. On actualise. Et malheureusement, on a toujours une erreur. On nous dit ici accès forbidden. Donc, au niveau de Heroku, vous devez pour toutes vos applications rajouter un fichier procfile. Je viens donc au niveau d'ici. On va tout fermer. Et puis, je vais rajouter mon fichier procfile. Donc, le nom du fichier, c'est procfile. Il n'y a pas d'extension, c'est un P majuscule. Procfile de cette manière. Assurez-vous de bien l'écrire avec un P majuscule, sinon ça ne va pas marcher. Donc, voici ceci. Et là, il faudra mettre web. Lorsqu'on met web ici, c'est pour dire que lorsqu'on reçoit des requêtes web, comment est-ce qu'on veut répondre? Nous, on va dire qu'on veut utiliser Heroku. Si vous recherchez, vous mettez ici Symfony, Heroku. On va vous donner littéralement le code que vous devez mettre. Donc, on clique là. On descend un peu pour voir tout ce qui a été indiqué. Git push, Heroku open, tout ce que je vous ai montré. Voici comment on set, disons, app secrète. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le fichier procfile. Donc, on va rechercher procfile. Et on nous dit qu'on doit mettre ce code. Donc, en grosso modo, là, on dit que on va utiliser Apache pour répondre aux requêtes. Et puis, on doit préciser notre document root. Ici, c'est le dossier public. C'est là qu'on a ici index.php qui est notre front controller. Donc, vous devez mettre public. Voici, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour que Heroku maintenant fasse le travail. Comme vous l'avez vu, Heroku a déjà installé Apache. Donc, on n'aura pas de problème. On lui dit prends Apache et puis notre document root c'est public et tout va marcher. Je vais faire un git statut. On a rajouté uniquement le fichier procfile. Donc, je fais un git add all. Je vais mettre add procfile. Ou bien on va mettre add Heroku procfile. Et on refait un autre git push Heroku master.
On n'aura plus accès Forbidden si on croise les doigts et on pourra voir notre joli site s'afficher. Donc tout s'est bien passé. On revient au niveau du navigateur, on actualise et mamma mia, tout marche. On voit la page d'accueil qui s'affiche. Si vous avez des erreurs ou bien ça ne marche toujours pas, vous pouvez utiliser Heroku, Run, Bin Console, Cache Clear. Ceci va permettre de vider le cache. Si vous voulez que ceci soit exécuté à chaque fois que vous faites un déploiement, pour ne pas avoir à le faire manuellement, on peut rajouter Release. Et Release, ce que vous mettez, sera toujours exécuté à chaque release. Donc, à chaque fois que vous allez faire un push. Donc, nous, on peut dire, par exemple, on va faire un cache clear. Et puis après, on va faire un cache warm-up, par exemple. Donc, je mets e-commercial, 2 fois le e-commercial. J'ai une police qui l'écrit bizarrement, mais c'est 2 fois ce e-commercial là. Donc, à chaque release, il va faire un cache clear et puis un cache warm-up. Mais moi, ce que je vous avais montré, c'était un moyen d'exécuter n'importe quelle commande au niveau de votre projet. Donc, si je fais par exemple Heroku Run, PHP Bin Console, il va exécuter PHP Bin Console au niveau de mon projet Heroku. Et vous voyez que ceci affiche ces différents éléments. Donc là, si on fait git statut, on va faire git add all, git commit, je vais mettre add release to procfile, je vais mettre Heroku procfile. Ensuite, git push Heroku master. Donc, soit dit en passant, cette histoire de warm-up, c'est pour réchauffer le cache. Dans les précédentes versions, lorsqu'on faisait cache clear, ça faisait également le warm-up, mais ça ne marchait pas bien. Donc maintenant, il faut le faire en 2 commandes. On fait un clear et puis on réchauffe notre cache. Notre cache sera chaud et puis va bien gérer les choses. Donc là, le déploiement s'est bien passé, mais si vous êtes un peu attentif, vous allez voir que il a eu à vider le cache et puis il a eu à faire le warm-up lorsqu'on a eu à faire notre release, ok? C'est parce qu'on a eu à mettre ce bout de code. Nous, ça ne va rien changer en termes de résultats, on aura la même chose. Mais pour ceux qui sont un peu curieux, si vous cliquez sur About Us, vous allez voir que ça ne marche pas. Donc la page d'accueil marche, mais About Us ne marche pas. La raison, elle est toute simple. Il faut rajouter la configuration de Apache. Donc si je fais flex.symfony.com, on va rechercher ici Apache. Vous allez voir que on a un pack Apache Pack qu'il faudra installer. Donc nous, on doit installer ce pack Apache Pack. Si je le recherche de nouveau, et puis on a un alias Apache Pack. Donc je vais venir là et puis je vais faire un composer require de Apache Pack. Vous allez voir ce pack là, qu'est-ce qu'il va faire. Si on vient au niveau du dossier public, il va rajouter un fichier .htaccess et c'est le fichier qui va permettre de configurer Apache. Parce qu'actuellement on a un problème ici de réécriture de règles. Donc là ça prend beaucoup de temps. On me demande ici est-ce que je vais exécuter la recette. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que ça ce n'est pas un package officiel, c'est un package de la communauté. Les packages officiels, on les surveille ici à la lettre. Les packages de la communauté, ça a été conçu par la communauté. Donc si vous voulez les rajouter, on vous demande est-ce que vous êtes sûr. Moi je vais dire yes, il n'y a pas de problème. Ou bien je peux faire P pour dire que pour ce projet-là, ne me demande plus si je le veux ou pas. Si on a une autre recette de la communauté, il faut l'installer. Donc je dis oui de manière permanente. Et vous allez voir maintenant, ce point htaccess a été rajouté et puis on a des trucs de réécriture et tout va marcher. Donc je vais revenir là, on fait git statut. Parfait, on fait git add all, git commit. Je vais dire add apache config et je fais un git push Heroku master. Pendant que c'est en train d'être fait, vous vous imaginez ici par exemple, ça aurait été intéressant d'avoir un PHP bin console de doctrine migration migrate afin d'appliquer les migrations. Ici, on n'a pas d'entité, donc il n'y a aucune migration à appliquer. Je reviens là, tout s'est bien passé. On revient au niveau du navigateur, on actualise et vous voyez maintenant ça marche. On n'a plus de problème, il retrouve notre site marche en production. Donc voilà, c'était assez simple. J'ai fait de mon mieux pour vous expliquer étape par étape.
Ici, l'ordre importe peu. J'aurais pu mettre web avant ou bien release avant. Ça marche de la même manière. Comme promis, avant de terminer, je vais vous montrer comment déployer la même application, mais en utilisant cette fois-ci Nginx. Donc, il faudra venir au niveau de notre fameux fichier. Là, je viens de me rendre compte que l'heure qui est affichée n'est pas la bonne. Ok, il est 5 heures, mais ici, ça affiche 9h17. Donc, au niveau de Heroku, on peut créer un fichier .user.ini et puis mettre notre configuration. Donc, au niveau de public, je vais créer .user.ini et je vais copier la même chose que je vais mettre au niveau de .user.ini. On fait un git statut, un git add, un git commit. Je vais mettre add php config et je vais faire un git push Heroku master. On revient au niveau du navigateur, on actualise et vous voyez maintenant on a la bonne heure, 5h19. Donc tout marche sans problème. On actualise à 5h20. Donc vous savez maintenant comment rajouter votre configuration, disons PHP ini au niveau de Heroku. Avant de terminer, on va voir comment utiliser Nginx. Donc je vais venir. Premièrement, je vais enlever le fichier .htaccess, mais en lieu et place de le faire manuellement, on pourra dire simplement on veut retirer le pack Apache Pack. Donc en faisant ceci, il va retirer toute la configuration qui avait été rajoutée. Vous voyez que ça a été fait automatiquement. Ensuite, je vais venir au niveau du fichier procfile et on va dire qu'on va utiliser Nginx en lieu et place d'utiliser Apache. On vient là, on fait un git statut. Ok, on fait un git add. Je vais faire un git commit. On va mettre remove Apache config and use Nginx in Heroku procfile. Je fais un git push Heroku master. Et maintenant, on va utiliser Nginx en lieu et place d'utiliser Apache. Donc, si vous êtes curieux et puis vous venez au niveau de ressources, on va cliquer là. Je vais actualiser. On voit que là, il utilise maintenant Nginx en lieu et place de Apache. Et on voit que pour web, c'est bel et bien ce qu'on avait écrit. Là, on actualise. On clique ici. Et malheureusement, ça ne marche plus. Donc, vous voyez que la page d'accueil marche, mais on a la même erreur. Donc, probablement, il faut rajouter la configuration de Nginx. Ce sera assez simple. On nous donne un exemple pour la configuration au niveau de la documentation ici. Donc, il faut rajouter l'option "-c" et puis dire voici la configuration pour Nginx. Donc, je vais mettre ici "-c" et puis il faudra créer ce fichier nginx.conf. Donc, vu qu'on va mettre ce fichier au niveau de public, il va falloir écrire public nginx.conf. Donc, je vais venir là, créer le fichier nginx.conf. "-c", ça permet de dire voici la configuration et puis il faudra la mettre ici. La configuration en question, on vous donne un exemple. Si je tente de me retrouver un peu, on peut copier tout ce contenu là et puis ça va marcher. Donc voici la configuration pour Nginx. On a des trucs de réécriture pour pointer vers notre front controller. Je vais faire un git statut. Je fais un git add all, git commit, add nginx config and make use of it in Heroku procfile. On fait un git push. Et si on patiente un peu, notre projet va être déployé. On vient au niveau d'ici, on actualise. Vous allez voir, on utilise notre fichier de configuration. Et si on regarde, mamma mia, on a une erreur. Honoré s'est trompé quelque part. Plus rien ne marche. Donc c'est très intéressant. Au moins, je vais vous montrer ceci. On fait Heroku log --tel. Ça va nous afficher, disons, les logs. Et puis on pourra voir l'erreur vient d'où. Donc si on regarde ici ce qu'on a eu à mettre, on nous dit qu'on a trop d'arguments pour Heroku PHP, disons Nginx. Trop d'arguments.
Donc, je me suis trompé probablement quelque part. Regardons ce qui était au niveau de la documentation. Donc, c'est juste que j'ai eu à inverser les deux. Il faut mettre premièrement la configuration et puis après cela. Donc, je l'avais fait exprès, histoire de vous montrer parce que des fois au niveau de mes projets, je me trompe et puis je ne sais pas d'où vient le problème. Mais au moins maintenant, vous connaissez Heroku log tel. Je vais couper le serveur. On va refaire un git statut. On fait un git add all, un git commit. Je vais dire fix typo in Heroku procfile. Et on termine avec un git push Heroku master. Normalement, tout va marcher. Donc, tout s'est bien passé. On va vérifier. Et mamma mia, tout marche à la perfection. Donc, vous savez maintenant comment déployer votre application, non seulement en utilisant Apache, mais également en utilisant Nginx. Ici, c'est très important de ne pas mettre Symfony Console, vu que le client Symfony n'est pas installé au niveau de Heroku. Donc, il faut taper PHP bin console, sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne cette première application. J'espère que vous avez eu à apprendre plein de Mitsubishi. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez m'encourager, il y a plusieurs moyens pour le faire. Le moyen le plus simple, c'est de liker cette vidéo, un maximum de likes, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ont un peu de moyens, vous pourrez cliquer sur faire un don et faire un don symbolique. Ça fait toujours bizarre de dire cela, mais croyez-moi, c'est grâce à ceci que je pourrai dégager plus de temps afin de faire beaucoup plus de vidéos. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, demain, je vais faire l'effort d'enregistrer la deuxième application et la poster. Donc, on croise les doigts. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.